Bon voilà les amis, on a notre viande. J'avais laissé un frolic dedans. Donc là le frolic il est bien macéré quoi. Il y a du vent. Voilà, je me suis mis dans un coin protégé. Donc du coup on est pas mal. Bon allez, c'est parti les gars, regardez. Hop. À peu près la même recette qu'hier. On a un bon steak. Il va mijoter tranquillement dans la Seine à une température de allez, 7 degrés on va dire aujourd'hui. Il doit avoir à peu près 7 degrés de température aujourd'hui, donc ça va mijoter tranquillement. Voilà, gentiment, à une température relativement basse. Voilà, on a notre petit rôti et on va les piquer dedans. Voilà. Mais ça, de toute manière, je vais essayer de le changer, ça. Parce que moi, de toute manière, j'essaie toujours de me remettre en question, malgré tout. Donc, du coup, ça, je vais essayer de le changer et de trouver quelque chose de mieux. Mais il va falloir que je réfléchisse à quelque chose de mieux que ça. Mais pour l'instant, c'est un montage qui fonctionne bien. En étant, je sais pas si ça peut fonctionner. Non, il se décroche pas l'élastique. Mais j'essaierai de trouver quelque chose de mieux. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Donc voilà, on a notre petit montage. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide avant de jeter ça à l'eau. Une canne à pêche, un moulinet avec de la tresse de 60 kg. On a quoi? On a un clip plomb avec des petits nœuds de pêche que vous devez connaître ou peut-être pas, mais bon, je vous ferai des petites présentations. On a un émerillon de 50 kg, on a un bas de ligne, on a un hameçon de 8-0 avec de la viande et du saucisson. Et après avec ça, on va aller jeter ça derrière moi. Hop, c'est parti. On attend, le plomb il va poser. Voilà, le plomb est posé. Je tire un petit peu de fil. Surtout, très important, j'oublie jamais de desserrer mon frein. Si j'oublie de desserrer mon frein, ma canne elle part à l'eau. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un petit chiffon. C'est toujours bien de protéger sa canne à pêche. Parce que la canne à pêche, dans le temps, à force de prendre des chocs, comme là, je pêche sur du béton ou sur quelque chose qui est assez dur, la canne, à force de prendre des chocs ou des coups, ça fragilise la fibre de carbone. Et du coup, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que votre canne, en fait, elle perd en puissance. Et au bout d'un moment, avec le temps, les mois et les années, et ben malheureusement, votre canne à pêche, elle casse. Donc, c'est tout simplement parce que la canne, elle a mal vieilli à force de prendre des chocs. Et du coup, et ben elle est fragilisée. Et puis donc, du coup, elle casse. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un petit chiffon. Et je vais poser ma canne dessus. Voilà. Donc là maintenant j'ai desserré mon frein. Je retends un petit peu la ligne. Là je tends un petit peu la ligne. Ça te va bien la casquette, merci, c'est gentil. Et du coup maintenant on attend. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je veux dire, c'est super simple. C'est à la portée de beaucoup de personnes, hein. Tout le monde peut le faire, hein. Ce que je viens de vous faire voir à l'instant, tout le monde peut le reproduire sans problème. En tout cas, moi j'essaie de vous présenter des montages le plus simple possible. Je peux pas vous dire mieux. Après, il faut avoir des petites notions de pêche, comment je veux dire, juste pour faire les nœuds de pêche de base, c'est-à-dire savoir monter un hameçon, savoir faire des nœuds de raccord sur vos émerillons. Le fait de connaître 3-4 nœuds, franchement, il y a moyen de pêcher. Après, bon voilà, il faut quand même savoir se servir d'un moulinet par rapport au réglage de son frein quand on va combattre le poisson. Mais on va dire, allez, en l'espace de quelques semaines, si vous allez régulièrement à la pêche, vous arriverez
vous arriverez un petit peu à comprendre tout ce fonctionnement et puis arriver à réaliser vos nœuds de pêche sans réfléchir et le plus simplement possible. En tout cas voilà, ça c'est des nœuds qui sont assez simples à réaliser, surtout quand on fait des nœuds sur de la grosse tresse, c'est assez facile à réaliser. Par contre sur des petits hameçons comme moi je pouvais faire à l'époque quand je pêchais le blanc, c'est beaucoup plus compliqué étant donné que c'est du crin qui est super fin. En plus c'est du comment on appelle ça, c'est du nylon. Donc du coup sur des hameçons, par exemple des hameçons de 18 ou même encore plus petits, parce que moi j'ai déjà réalisé des nœuds de pêche sur des hameçons de 24 et je vous garantis qu'un hameçon de 24 c'est vraiment un tout petit hameçon vraiment minuscule. Vous réalisez ça avec du crin de enfin vraiment une résistance très très faible. Et du coup quand vous faites vos nœuds de pêche c'est super dur à faire. Par contre quand vous commencez à utiliser du crin même de à peu près 10 kg en tresse, bah, les nœuds ils sont beaucoup plus faciles à réaliser quoi. Continue comme ça, je t'y Bob, tu donnes de bons conseils. Tu es quelqu'un de vrai et de simple. Merci, c'est gentil à toi. Je vous remercie en tout cas de tous vos commentaires. Et bah, ça fait plaisir. Moi j'aimerais bien débuter la pêche aux silures, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Bah écoute, il faudra déjà que tu essayes déjà de t'entraîner. Merci pour les cadeaux. Tu essaies déjà de t'entraîner avec un petit moulinet, avec une petite canne et un petit moulinet, et déjà essayer de t'attraper de t'entraîner à attraper déjà des petits poissons, comme je pourrais te dire, avec qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Parce qu'après c'est pareil, tout le monde n'aime pas accrocher un asticot sur un hameçon. Un ver de vase c'est pareil, c'est quand même assez technique pour l'accrocher parce que c'est des petits appâts. Mais allez, je vais te donner un conseil simple. Avec un frolic, tu essaies d'attraper déjà des carpes. Et franchement, tu arriveras déjà. Je pêche déjà la carpe. Bah, si tu pêches déjà la carpe, franchement, le silure, bah, il n'y a plus qu'à. Tu connais déjà comment te combattre un poisson et tout. Donc, moi, je croyais que tu connaissais pas du tout la pêche. Pour moi, tu es une pointure dans la pêche. Continue. Merci, c'est gentil à toi. Mais toi, tu es encore meilleur que moi. En tout cas, pour la pêche du brochet et au leurre. Et si tu as déjà des petites notions de pêche, surtout pour la carpe, il n'y a plus qu'à s'équiper et en hameçon un petit peu plus gros à partir du 4-5-0 et puis là tu es parti. Voilà. Franchement, si tu pêches déjà la carpe, tu peux déjà sortir des silures de 2 mètres et plus avec ton matériel de carpe. Il n'y a aucun souci. Franchement, pas besoin d'avoir peur. Des carpes, tu as déjà des carpes de 20 kg, franchement, une carpe de 20 kg, ça équivaut à un poisson sur un silure, je dirais, allez, 1m30, 1m40. Ça équivaut à peu près, une carpe de 20 kg, 20-25 kg, ça équivaut en combat à peu près à un silure de, allez, entre 1m20 et 1m40. Donc du coup, si tu arrives déjà à combattre des carpes de 20 kg, franchement, tu es au top pour sortir des poissons beaucoup plus gros. Il n'y a pas de souci. Franchement, n'hésite pas, tu peux y aller, tu peux te lancer les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, merci Ranière Lebroc. Allez faire un petit tour sur TikTok, ça va bon. Boum boum mon gars. Mais du coup, comment tu sais quand tu as une touche? Bah je l'entends au bruit. J'entends mon moulinet qui va dérouler et du coup les engrenages du moulinet en fait j'arriverai à savoir que c'est comment on appelle ça, que c'est une touche. Là en fait j'ai mon moulinet juste là. Voilà, il est juste là. Et je vous garantis, si j'ai un départ, je l'entends direct. J'ai pas besoin de détecteur. Parce que quand on commence à utiliser des gros moulinets comme là, j'ai un moulinet qui doit faire à peu près 8-9 000. L'engrenage est beaucoup plus imposant et du coup on entend le bruit des petits de l'engrenage en fait qui va tourner et du coup quand ça va dérouler tout ça on va l'entendre et du coup moi je saurai que j'ai un départ. Moi j'espère aussi que ça va dérouler. Il était bien le film hier, ouais franchement il était triste, il était assez triste quand même. Ça parlait de la guerre de 39-45. Du coup, c'était quand même assez triste. Ouais, je pêche à peu près 1 heure. Là, je vais pêcher une petite heure, ouais. En tout cas, on a pas mal de vent. Attendez, je vais vous mettre
comme ça. Voilà, comme ça là vous voyez aussi la pointe du sillon. Voilà. Là on voit la pointe du sillon qui est juste là. Voilà. Là ici vous avez la pointe du sillon qui est là. De toute manière j'entendrai, comment on appelle ça, j'entendrai le bruit du moulinet si admettons j'ai un départ. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. S'il y a un gros départ, il y a moyen que la canne... Non. Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, donc en gros, je pense pas. Après, je suis pas à l'abri que mon moulinet il ait des défauts avec le temps et que l'engrenage, du coup, il se grippe un petit peu et du coup, bah là, la canne, elle vole. Si mon moulinet il vient à se gripper, et ben la canne elle part à l'eau, hein. Ça c'est foutu. Hein. Ça peut arriver, je suis pas à l'abri à 100% d'avoir un petit défaut, mais bon, pour l'instant ça m'est jamais arrivé. Si ça m'arrive, bah tant pis. Hein. C'est la pêche, malheureusement, on n'est pas à l'abri de petites anomalies dans notre matériel de pêche à force de l'utiliser. Mais en tout cas, j'espère pas que ça m'arrivera, autrement je serai un petit peu dégoûté. Moi je mettrai toujours au moins mon sac de pêche pour la... Non mais moi ça va, j'ai pas de soucis. Je mets rien du tout, il n'y a pas de souci. Moi j'attache toujours la canne. Bah, après c'est des petites précautions que vous pouvez faire. Tu as pris une bâche pour pas abîmer le poisson. Ça recommence. Et je vois que ça a fait réagir ma petite vidéo. Bon allez. Aujourd'hui on va faire un truc que j'ai pas l'habitude de faire. Mais c'est spécialement pour vous les amis qui êtes actuellement sur mon live. Et je vais faire quelque chose que je ferai pas tous les jours. Donc là, attendez, attention les amis, je prends la distance. Et ce que je vais faire aujourd'hui, ça sera pas tous les jours. Hein. Donc attention les gars, je vais déballer mon sac en direct live. Donc j'ai quoi là? J'ai une boîte. Et là j'ai du Frolic. Tout ça c'est une boîte avec du Frolic. Dedans j'ai quelques petits montages. Avec du sucre. Pourquoi le sucre? C'est parce que en fait le sucre, ça peut faire mes stops. Je vous ai déjà fait voir. Les stops pour quand je mets une longueur de Frolic avec un élastique et le sucre il fond et après il lâche les Frolic. Donc voilà, donc là j'ai quelques sucres avec du Frolic. Voilà, tout ça c'est du Frolic. Allez c'est parti. Je vais vider mon sac en direct. Hein. Franchement les amis, là vous allez assister à quelque chose d'exceptionnel. Ch'ti Bob il fait rarement ça, mais là je vais déballer mon sac en direct. Donc voilà, boîte avec du Frolic. Là on a quoi? J'ai une petite trousse. Dedans j'ai quoi? J'ai une paire de ciseaux. Allez c'est parti, on y va. J'ai une paire de ciseaux, j'ai un cutter. J'ai quoi? J'ai une aiguille à bouillette. J'ai une aiguille à bouillette. Attention, il y a des trucs qui volent. En même temps j'écoute le moulinet. Allez, j'ai une aiguille à bouillette. Là j'ai quelques petits trucs comme ça peut me faire du stop. Là j'ai quoi? J'ai des clips longs. Allez, on vide tout, hein, on n'a pas peur. Là, je ferai pas ça tous les jours. Hein, parce qu'après, il faut que je range. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai des hameçons. Là, j'ai du 5-0 avec du fil et de la tresse. Voilà, là, j'ai de la tresse, j'ai plein d'hameçons de 5-0. J'ai de la loctite, ça peut toujours servir. Ça m'a encore servi il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai un couteau. Un briquet, ça sert toujours. Ça, c'est pour les nœuds. Ça sert énormément. C'est une pierre à affûter. Quand vous avez vos hameçons qui commencent un petit peu à s'abîmer, vous prenez votre hameçon, vous regardez un petit peu le piquant. Si vous voyez que le piquant est un petit peu abîmé, hop, vous réaffûtez votre hameçon. Franchement, ça c'est très important de l'avoir. Il y a beaucoup de personnes qui ratent des poissons parce que justement ils n'ont pas ça. Donc voilà, ça c'est c'est important de l'avoir. Voilà, je continue à vider mon sac. Allez, c'est parti. Là, j'ai quoi? J'ai des hameçons. Cela, ça doit être du 6-0. J'utilise quasiment jamais ça, mais bon, j'en ai quand même quelques-uns. J'ai quelques tripes dans mon sac. Mais bon, ça, j'utilise rarement ça. Mais bon, j'ai toujours ça, on sait jamais, ça peut toujours servir. Bon, en tout cas, voilà, j'ai quelques tripes. Là, j'ai des hameçons de 8. Ça doit être du 6-0. Allez, c'est parti, on continue à vider le sac.
Alors j'ai quoi là? J'ai encore de la loctite, mais en petite quantité. J'ai quelques montages là. Là-dedans j'ai quelques montages. Ça c'est des hameçons de 8-0 qui est déjà préparé. J'ai quelques émerayons un petit peu en vrac. Bon bah ça c'est du lourd, hein. Ça c'est de l'émerayon qui fait à peu près 70-80 kg de résistance. J'ai quoi là-dedans? Bon après voilà, j'ai des conneries aussi, hein. Là j'ai ça qui peut servir justement pour faire pour attacher mes choses. Bon allez, ça je le range. Je vous ai fait voir tout ce que j'ai dans cette trousse là. En tout cas je vous ai fait voir un petit peu l'indispensable. Non, j'ai pas de dynamite. Donc voilà, ça je vous disais, c'est très important de l'avoir, pierre affûtée. Très important aussi avoir une paire de ciseaux. Voilà, donc là j'ai première trousse. Vous avez pu voir un petit peu ce que j'avais dans cette trousse là. Voilà, donc maintenant on continue. Alors j'ai quoi là? J'ai une pince. Ça une pince, ça sert toujours pour décrocher les hameçons, surtout quand c'est accroché dans la partie dure du silure. Il faut toujours avoir une pince avec soi, franchement ça sert toujours. Allez, j'ai quoi encore? Là j'ai quoi? Je ferai pas ça tous les jours les amis, hein. Là franchement vous assistez à quelque chose d'exceptionnel. Là j'ai encore de la tresse, mais de la tresse de résistance au moins de 100 kg. Ça j'utilise pas, mais bon je l'ai quand même. Là j'ai quoi? J'ai du fil. J'ai encore du fil, ça c'est résistance une quarantaine de kilos. Si je veux pêcher avec si je veux pêcher pour la carpe ou quoi, on sait jamais. Là j'ai quoi? J'ai des émerayons avec un petit peu de clip long. Enfin voilà, j'ai encore un petit peu de en plus. Ça c'est des trucs que normalement je devrais pas avoir, mais bon. Après j'ai quoi? Là j'ai encore des émerayons avec des clips longs. Bon, j'en ai un petit peu partout, hein. Là j'ai quoi? J'ai des pansements. On sait jamais si on est blessé. Si on est blessé, c'est toujours utile d'avoir de quoi se soigner. Donc là j'ai quoi? J'ai de la lingette désinfectante. J'ai des compresses. J'ai des pansements. J'ai de quoi faire un petit bandage si admettons je viens à me blesser un petit peu plus gravement, on va dire, pour faire un point de compression. Enfin, en tout cas voilà, j'ai de quoi, comment on appelle ça, nettoyer une plaie. Et même la compresser si admettons viendra m'arriver un truc un petit peu plus grave. On sait jamais, ça prend pas de place, mais c'est toujours important de l'avoir. Il faut toujours prévenir que guérir. En tout cas voilà, ça c'est un petit kit de survie. Allez hop, c'est parti, on continue. Donc là j'ai quoi? J'ai du Chatterton. Là j'ai un petit stylo, on sait jamais. Là j'ai des petits élastiques qui peuvent toujours servir, on sait jamais. En tout cas voilà, donc là je vous ai fait voir la deuxième trousse. Allez c'est parti, on a quoi maintenant? On a une paire de gants. Une paire de gants qui sert toujours, on sait jamais. La paire de gants, si on doit aller chercher un poisson, surtout il y a toujours une petite trappe dans le silure, donc très important. Une paire de gants. Bon là j'ai quoi? J'ai du booster. Là j'ai mis ça dans une bouteille en spray. Dedans j'ai quoi? J'ai de la sauce chinoise avec du viandox. Donc ça c'est pour un petit peu agrémenter mes appâts si je veux qu'ils sentent un petit peu plus fort. Allez, on a quoi? On a encore une paire de gants. On sait jamais, si je la perds j'en ai une deuxième. Allez, on continue. On a quoi? Là j'ai du plomb. Enfin du plomb, c'est pas vraiment du plomb, mais en tout cas voilà. Là j'ai de quoi pêcher. Hop, j'ai mis ça dans une petite sacoche. Et là j'ai un petit peu de plomb. C'est des plombs que je fabrique moi-même. Donc là j'en ai un petit peu, j'ai de quoi pêcher. Allez c'est parti, on continue les amis. Le sac n'est pas encore vide. En tout cas vous allez être surpris de tout ce que j'ai dans mon sac. Et je vous garantis, ce que je fais là aujourd'hui, je le ferai pas tous les jours. Allez c'est parti, on continue. On a quoi? Là on a un poncho, s'il pleut vraiment à verse, ça peut toujours servir. Comme ça au moins je serai pas mouillé. Allez on continue. On a quoi? On a une carte de pêche, très important. Ça c'est si je me fais contrôler. Après j'ai quoi? J'ai des plastiques, ça c'est des plastiques qui me servent justement quand je mets ma viande. Allez c'est parti, on continue. On a la fameuse bâche. Si admettons j'attrape un poisson, je peux mettre sur la bâche. Il n'y a pas de souci, en tout cas j'ai une bâche. Allez je continue, j'ai une petite corde qui peut servir, on sait jamais, pour attacher quoi que ce soit. Ou même si j'ai un beau poisson, je peux toujours l'encorder. On sait jamais si j'ai un poisson record et que je veux faire des vidéos avec. C'est pas mon truc d'encorder les poissons au niveau de la bouche et tout, mais bon en tout cas j'ai de quoi le faire. Allez on continue, on a quoi? Des hameçons prémontés 5-0.
je les ai montés sur un carton, comme ça ils sont plus faciles à rattraper. Ça c'est des montages en 5-0 prêts à pêcher avec un cheveu pour pêcher à la viande et au frolic. On a quoi là? On a des élastiques. Élastiques, ça peut toujours servir, en tout cas ça me sert moi. J'ai quoi? J'ai encore une paire de gants. Voilà, voilà, ça fait que j'ai 3 paires de gants. J'en ai un peu de trop, mais bon, en tout cas j'ai 3 paires de gants. Là j'ai quoi? J'ai un bonnet. Là j'ai un bonnet, si mettons j'ai froid, ben, j'ai un bonnet. Là j'ai quoi? Ben, j'ai un chiffon. Un chiffon. Allez c'est parti, on continue à vider le sac. Allez. Là j'ai quoi? Là j'ai un petit support pour faire mes vidéos. J'ai un petit support pour faire mes vidéos. Là j'ai un détecteur de touche que j'utilise quasiment jamais. Mais en tout cas voilà, je l'ai. Et ça je mets le fil dedans. Voilà, j'ai un détecteur de touche. Là j'ai un petit support pour faire mes vidéos. Avec le petit, la petite télécommande. Si je veux faire mes vidéos à distance et mes photos à distance. La petite télécommande qui va bien. Donc du coup j'appuie et c'est bon. Ah, j'ai pas le flash de whisky. Donc allez, on continue. On a quoi? Là j'ai quoi? J'ai des serviettes en papier. Ça peut toujours me servir. En tout cas là c'est des serviettes en papier. Là j'ai des masques. J'ai des masques avec des serviettes en papier. Là j'ai des petits colliers. Ça peut toujours servir. On sait jamais. Enfin, en tout cas voilà, j'ai des petits colliers qui peuvent me servir. Voilà. Donc là et ça c'est un de mes sacs, hein. J'en ai plusieurs de sacs, hein. Donc du coup voilà, ça c'est des petits colliers. Après j'ai quoi? J'ai 1 mètre. Ça sert toujours pour mesurer les poissons. Allez, j'ai encore quoi? J'ai encore du plomb. Du plomb, des bouchons de liège. J'ai des petits morceaux de bois. Encore du plomb. Du plomb avec des bouchons de liège. Des petits morceaux de bois qui peuvent me servir. Enfin voilà, j'ai un petit peu de tout, on va dire. Donc là voilà, j'ai vidé le sac. Regardez, il n'y a plus rien. Voilà. Le sac il est vidé en direct live. Voilà. Je ferai pas ça tous les jours, hein. Mais ça c'est un de mes sacs, hein. En général j'ai pas que ce sac là, mais en tout cas voilà. Là j'ai tout mon matériel que j'utilise aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous ai fait voir un petit peu, j'ai de quoi pêcher pour aujourd'hui en tout cas. J'ai un nécessaire. Bon, d'habitude j'ai toujours une petite bouteille d'eau. Là aujourd'hui je l'ai pas, mais bon en tout cas voilà, j'ai de quoi pêcher pour une partie de pêche tranquille quoi. Donc voilà quoi. Voilà, je vous ai présenté ça. En tout cas c'est un de mes sacs de pêche, mais j'en ai plusieurs. Comme vous voyez avec celui-là, en général c'est celui-là que j'utilise quand je vais dans Paris. Après j'ai mon sac bleu ou le sac noir. Donc là je vous ai vidé un de mes sacs de pêche. Donc on continue. Pour ceux qui arrivent maintenant, on range une bâche. Je range ma bâche. Là j'ai des petites serviettes en papier. Je vais tout ranger. Là j'ai des masques avec encore des serviettes en papier. Là j'ai mon permis de pêche. Mon permis de pêche que je mets là. Les petits colliers qui peuvent servir, on sait jamais. Je vais tout ranger dans mon sac. Allez, c'est parti les gars. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de touche, il n'y a pas de départ, j'entends. Là j'ai le petit poncho. S'il pleut à verse, je peux me protéger quand même. Je ne serai pas mouillé. Le petit détecteur de touche, j'utilise rarement, mais bon en tout cas je l'ai. Là j'ai un petit support avec la télécommande. Voilà. Ça je vais le mettre devant. Là j'ai tous mes plombs. Là j'ai une partie de tous mes plombs. Voilà, là j'ai du plomb. J'ai du plomb de pêche. Voilà. Ceux-là ils sont faits avec des vis et des écrous. J'ai des petits stops. Là j'ai... Attendez, je vais vous faire voir un petit peu ça. J'ai des petits bouchons. Voilà, tout ça je mets ça devant. Je mets ça devant. Hop. Là, c'est des montages déjà préparés. Hameçon de 5-0 mis sur un carton. Une petite cordelette qui peut servir si je dois attraper, si je dois encorder un poisson, on sait jamais.
Là j'ai des chiffons. Si je dois escalader, j'ai une corde. Voilà. Là-dedans j'ai une corde. Si je dois escalader comme la dernière fois pour aller chercher quelque chose, j'ai de quoi escalader. Là j'ai un bonnet. Là j'ai des sacs en plastique. Trois paires de gants, bon avec une j'en avais largement assez, mais bon là il y en a trois. C'est pas grave. Là j'ai tout mon matériel d'hameçon, de ciseaux, de cutter, tout ce qu'on veut. Voilà. Là c'est pareil, là j'ai de quoi me soigner si mettons je me blesse. Avec un petit peu de tout, hein. Là il y a un petit peu de bric-à-brac. Voilà. Là c'est mes plombs. Ça c'est des plombs qu'il y a là-dedans. Élastique. Élastique qu'on va mettre là. Là j'ai mon mètre. Là j'ai mon petit booster. Et là j'ai mes froliques. Voilà, sac de pêche rangé. Voilà les amis. En tout cas je ferai pas ça tous les jours. Hop, hop. Et là il n'y a plus rien qui traîne. Ça je remets ça. Je remets ça dans mon petit sac. Normalement il n'y a plus rien qui traîne là. Voilà. Donc voilà, j'ai vidé le sac. Ah bah voilà. Voilà les amis. En tout cas je ferai pas ça tous les jours. Bah moi je suis électricien. Merci en tout cas, merci pour tout. Je suis désolé, j'ai pas pu lire tous les messages. J'ai pas pu lire tous les messages, mais en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. Ah bah là il n'y a pas beaucoup de hauteur, là il n'y a pas de souci, là il y a des escaliers. Là il y a des escaliers, donc il n'y a pas de souci ici. Bon là si j'ai un poisson, ouais il faudra que je passe là, et puis après j'ai un petit escalier qui est un petit peu là. Ouais. Mais normalement d'habitude il n'y a pas ces branches là, mais bon. En tout cas je viendrai ici. Je viendrai ici. Et là j'ai l'escalier, et puis après j'arrive là pour aller chercher mon poisson. C'est un vrai sac à main. Ouais bah après voilà, après moi j'ai le support là pour mettre mon téléphone avec ma petite batterie de secours. Là j'ai ma viande saucisson, là j'ai mon sac pour ranger mon matériel, voilà, et puis ma canne à pêche avec mon moulinet. Voilà. En tout cas voilà, on a de quoi faire quoi. Mes hameçons je les achète sur AliExpress. Bon en tout cas pour l'instant il se passe rien. Ton sac n'est pas pire que celui d'une femme. Non mais si je vous vide un jour mon sac bleu, vous allez halluciner parce qu'il y en a encore plus. Hein. Dans mon sac bleu, j'ai même une lampe torche, enfin j'ai vraiment de quoi faire quoi. Là, elle est un petit peu entre les deux. Possible d'acheter 2-3 plombs fait maison. Ah bah c'est possible, mais bon après si je te les envoie mon ami, mais les frais d'envoi vont me coûter plus cher que le plomb lui-même quoi. Pour l'instant il se passe pas grand chose quoi. Non je pêche pas que des flotteurs, du saucisson basique, ouais, y a pas de souci, ouais. Tous les saucissons on peut pêcher, y a pas de problème. Allez voir un petit peu Victor justement qui est sur le live, il fait des petites expériences sur les appâts qu'on pourrait pêcher et franchement je te remercie Victor pour tes belles petites vidéos de nuggets, de hamburgers. Et puis de tous les appâts que tu peux nous concocter pour nos amis les silures. Petite dédicace à toi Victor, franchement tu nous fais plaisir avec tes petites vidéos bien appétissantes pour nos amis les silures. Voilà, ça c'est dit. Donc du coup voilà, on attend. Après quand on a la pêche opposée, on n'a pas le choix que d'attendre qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, on est dans l'attente. Nuggets de poulet marche très bien, oui, bah oui, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Hein.
Le plomb, je l'ai fait comment? Bah mes plombs, je les fais comment? Moi, c'est pas vraiment des plombs, c'est des écrous. Donc voilà, des écrous avec vis, des écrous. Là, je peux mettre ce que je veux. Après, là, c'est une petite résine, mais on n'est pas obligé. Voilà, je les ai fait avec un aimé rayon, mais en général, moi, je mets une goupille. J'ai plusieurs prototypes. Bon, en tout cas, là, voilà, je les ai laissés bruts, comme ça, vous pouvez voir. Voilà, je paye les frais de port. Je peux t'en envoyer, mon ami. Moi, je fabrique ça à la chaîne. Là, chez moi, je dois en avoir à peu près des plombs comme ça. Je dois en avoir chez moi à peu près 300. Voilà, j'en ai d'avance en tout cas. Là, j'ai du 100 grammes. Là, j'ai du 200 grammes. Après, suivant la taille des boulons et des écrous, c'est pas forcément le même poids. Donc du coup, moi, je peux les pêcher. Je les pèse et du coup, je sais exactement le poids qu'ils font. Donc là, j'ai du 200 grammes. Là, j'ai du 100 grammes. Là, je sais pas si j'en ai d'autres. Quand je mets trois écrous, enfin je mets une vis et 3 écrous, ça fait 80 grammes. Voilà. Non mais je fais pas de commerce, hein. Oh, je fais pas de commerce de plomb. Je veux bien vous en envoyer quelques-uns, mais je fais pas de commerce. Je vends pas mes plombs.